Livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 8 au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Amen. Et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. 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 Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Bien passé votre journée. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Pour tous ses nombreux bienfaits. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous connaissons tous et que nous avons toujours l'habitude de le répéter. C'est devenu presque, on le mémorise par cœur, on le récite à tout moment. Hébreux 13:8 est connu pratiquement par cœur. Je m'en vais le relire. Il dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 C'est un passage connu de tout le monde. Nous répétons ça à tout le monde. Même si quelqu'un dort, tu lui dis Hébreux 13:8, il va te dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais ce passage, à mon avis, résume même toute la divinité du Dieu que nous adorons. Ce n'est pas simplement un simple passage de l'Écriture, mais c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Quand l'Écriture dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, tous ceux qui croient en lui sont invités à vraiment expérimenter cette Écriture. Sinon, ça ne servira à rien de répéter ce verset biblique. Vous savez, frère, la multitude des religions que nous avons, nous parlons de Dieu. Le prophète pouvait dire, il dit, à quoi cela nous servira de parler d'un Dieu qui a délivré le peuple d'Israël? À quoi cela nous servira de parler d'un Dieu qui a fendu la mer Rouge? À quoi cela nous servira de parler d'un Dieu qui, dans le désert, il n'y avait pas d'eau, plus de 2 millions d'âmes étaient dans le désert pour la marche vers la terre promise. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pompe. Quand le peuple eut soif, la Bible dit, il buvait un rocher. Ce rocher les suivait. Alors il suffisait que Moïse parle au rocher et le rocher faisait sortir de l'eau. Je ne sais pas si ce soir ici nous croyons à cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien c'est des histoires, c'est des fables de La Fontaine. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Oui. La Bible dit ce rocher était Christ. Quand ils avaient soif, le rocher s'est déplacé. Avez-vous jamais vu un rocher qui marche? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait au milieu de son peuple d'Israël? Quand le peuple avait soif et que le peuple s'est lamenté, s'est tourné vers Moïse. Moïse, nous avons soif. Dieu avait dit à Moïse, ne pas t'inquiéter. Vous vous souvenez de la paix de Moïse? Oui. Exode chapitre 3. Amen. Vous vous rappelez la rencontre de Moïse? Oui. Alléluia. Amen. Moïse était là. Dieu va apparaître à Moïse. Il va dire, écoute, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je t'envoie pour aller le délivrer. Amen. Il va rassurer Moïse. Il dit, je serai
avec toi. Amen. Alléluia. Oui. C'est l'assurance. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es un aventurier, tu ne sais même pas où tu vas. Mais tu vas rencontrer des problèmes. Oui. Frère, rassembler le peuple de Dieu, ce n'est pas des jeux. Non. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas votre peuple à vous. C'est le peuple de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Amen. Et il est jaloux de ce peuple. Oui. Donc rassembler le peuple de Dieu, il faut que Dieu t'ait envoyé. Si Dieu n'aurait pas envoyé Moïse, qu'est-ce que Moïse allait faire? Parce qu'il y a des difficultés sur la marche. Oui. Mais Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Ne crains pas, Amen. ne t'inquiète pas. Amen. C'est moi qui t'ai choisi et je t'ai envoyé. Ce n'est pas toi-même qui t'es choisi et que tu voulais t'établir. C'est moi qui t'ai appelé et je t'envoie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, celui que Dieu envoie, Dieu est avec lui. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Même si vous ne croyez pas, Dieu est fidèle. Amen. 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 Et Dieu confirme toujours ce qu'il a envoyé. Amen. Quand le peuple avait soif, Moïse est tout seul. Ah, Seigneur, mais le peuple a soif. Dieu me parle au rocher, Moïse. Amen. Amen. Moïse parle au rocher. Oui. Dieu se charge du Oui. reste. L'eau sort. Pas une goutte. Non. Des fleuves Amen. qui sortent du rocher. Ça a abreuvé tous les 2 millions. Amen. Et il y avait des bêtes, il y Amen. avait des chameaux, il y avait... Amen. Frère, tout le monde buvait à satiété. Il s'est rassasié. Après la source s'arrête. Et il continue la marche. Amen. Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple. Amen. Jamais Dieu n'a abandonné son peuple dans le besoin. Jamais, jamais, jamais. Je ne connais pas un tel Dieu qui abandonne son peuple dans le besoin. Il y a un serviteur de Dieu, David, qui a dit, il a observé une chose étrange pendant sa vie. Oh, oui. Il était en train d'observer, la particularité de David, c'est qu'il observait le juste. Le juste, c'est celui qui marche avec Dieu. Amen. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Amen. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Alors David a appliqué son cœur à observer le juste. Alors là, il est arrivé à une conclusion en disant que j'ai été jeune Oui. et j'ai vieilli. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc depuis sa jeunesse, David observait les gens qui marchaient avec Dieu. Des gens qui ont donné leur cœur à Dieu. David a observé pour voir comment les gens là sont en fait. À la conclusion de son observation, il dit, j'ai été jeune. Oui. Maintenant j'ai vieilli. Amen. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa sémence devenir mendiant. Non. Amen. Qu'est-ce que c'est? La fidélité de Dieu envers le juste va même sur sa progéniture. C'est ce Dieu-là que nous croyons. Il n'a jamais abandonné son peuple. Jamais, frère. C'est nous qui l'abandonnons. Lui ne nous abandonne jamais. Mais quand nous revenons, lui prouve qu'il est là. Amen. C'est vrai. Alors, pourquoi Dieu est-il étranger au milieu des rassemblements alors que l'Écriture déclare clairement que Jésus-Christ est le même? Amen. Hier, Oui. aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est-à-dire, s'il est le même, il doit faire les mêmes choses qu'il a faites. Amen. J'étais en train de vous dire que le prophète dit, à quoi servira un Dieu qui a guéri et qui ne peut pas guérir aujourd'hui? Un Dieu qui a fondu la main rougère qui ne peut pas la fendre aujourd'hui? Un Dieu qui a ressuscité les morts qui ne peut pas les ressusciter aujourd'hui? Un Dieu qui a fait des miracles et qui ne peut pas les faire aujourd'hui? Un tel Dieu, je ne pense pas qu'on a besoin ce soir ici. Ouais. Vous avez besoin d'un tel Dieu? Non. Oh, moi non. Non, non. Moi j'ai besoin d'un Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai besoin d'un Dieu qui agit, frère. J'ai besoin d'un Dieu qui parle. J'ai besoin d'un Dieu qui se manifeste. J'ai besoin d'un Dieu qui guérit. J'ai besoin d'un Dieu qui est vivant. J'ai besoin d'un Dieu que quand j'ai des problèmes, je peux courir vers lui, sachant qu'il va me répondre. C'est ce Dieu dont j'ai besoin. Vous savez pourquoi? Dans ce monde, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de richesse. J'ai personne ici qui me confie dans ce monde. Alors il faut que j'ai un Dieu. Pas un Dieu imaginaire. Pas
les jours qui passent, j'ai un problème. Tous les jours qui passent, j'ai un souci. Tous les jours qui passent, je suis attaqué. Tous les jours qui passent, rien n'est facile. Rien n'est facile. J'ai dit bien, rien n'est facile. Alors j'ai besoin d'un Dieu qui soit à mes côtés et qui me rassure, qui me dit ne crains rien. Frère, si vous n'avez pas un tel besoin, moi j'ai ce besoin. J'éprouve vraiment un grand besoin d'un tel Dieu. Pas un Dieu imaginaire. Je ne veux pas le Dieu des églises. Moi je veux le Dieu de la Bible. Un Dieu, lorsque je suis malade, lorsque je suis étalé, je pleure, il est sur mes larmes. Alléluia. Amen. Un Dieu, lorsque je suis bloqué, je peux cogner à sa porte. Il débloque ma situation. C'est ce Dieu-là que moi je veux, frère. Je vous assure que c'est ce Dieu que je veux. Et je crois que l'Église a besoin de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'Église. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il guérit encore aujourd'hui. Amen. Il parle encore aujourd'hui. Il solutionne les problèmes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est plus grand que celui qui est dans ce monde? Oui. Oui. Mais nous devons le voir chaque fois que nous sommes rassemblés, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, ce qui éloigne Dieu, c'est la religion. Amen, c'est vrai, c'est la vérité. Ce qui fait que Jésus ne se manifeste pas au milieu de nous, c'est la religion. C'est le système établi par les hommes. C'est les ambitions des hommes. C'est la pensée de l'homme. C'est ce qui fait que Dieu s'éloigne des rassemblements. Mais il est fidèle à sa parole. Pourquoi nos réunions aujourd'hui sont devenues stériles? Frère, vous savez, le messager dit, le messager dit que l'Église est une maternité. Hein? L'Église, c'est une maternité. Qu'est-ce qui se passe dans la maternité? On accouche. Il y a des naissances tous les jours. Tous les jours, des naissances, des naissances, des naissances, des naissances. Hein? Et quand il y a une naissance, c'est les cris des bébés. Dans la maternité, c'est un mort-né. Une maternité où il n'y a pas les pleurs des bébés? Non, je n'en veux pas. C'est que tous ceux qui sont nés là, ce sont des morts-nés. Mais une véritable maternité accouche des vivants. Et quand vous rentrez, c'est des cris. Pas des cris des morts, mais des cris de la vie. Les bébés qui viennent à l'existence, qui reçoivent un souffle de vie. Et dans l'église, c'est la maternité spirituelle. Il doit y avoir des nouvelles naissances, des délivrances, des guérisons. C'est la vérité, frère. Et là, il doit y avoir des cris de joie, des cris de pleurs. Parce que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est la parole. On a transformé les églises en une morgue. C'est ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'a plus la place où il travaille. C'est ça. Nos cœurs sont remplis des ambitions. Commencez d'abord par la chair. Le problème vient d'abord de la chair. Et après, ça va jusqu'au dernier rang. Amen. Dieu est devenu maintenant étranger. C'est devenu des slogans. On va à l'église, on sort comme on est venu. Frère, non! Non, c'est faux! Hébreux 13, 8 est vrai! Amen. Il doit avoir des guérisons. Il doit avoir des délivrances. Il doit avoir de nouvelles naissances. Il doit avoir des baptêmes du Saint-Esprit. Jésus doit agir au milieu de son peuple. Amen. Il dit, j'étais mort. Mais voici vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens le cœur de la mort et du séjour des morts. Amen. Il est celui qui se tient au milieu de 7 chandeliers d'or. Amen. C'est-à-dire, depuis que l'Église est née à la Pentecôte, il n'a jamais quitté l'Église. Jusqu'au jour où nous partirons, son esprit est présent. C'est pourquoi il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis censé être là. Et si Jésus est là, il ne se cache pas. Non. Il se fait voir. Alléluia. L'église de Dieu est vivante. Dieu, il est
je vis, vous aussi vous vivrez. Amen. Il doit nous donner sa vie. À quoi nous servira un Dieu qui a guéri les cancers en phase terminale et qui ne peut plus le guérir aujourd'hui? C'est un Dieu historique. Le messager raconte une histoire, d'un témoignage. Nous avons la responsabilité, frère, de faire descendre Dieu au milieu de nous. Amen. Ne nous contentons pas des réunions habituelles. Ne nous contentons pas des... Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Chaque réunion, le Saint-Esprit doit être au milieu de nous. Amen. Et c'est nous qui l'appelons sur scène. C'est d'abord les dispositions qui sont dans notre cœur. Est-ce que nos cœurs sont purs? C'est la première chose. Amen. Quelles sont nos motivations dans nos cœurs? Est-ce que les cœurs ne sont pas remplis de malice? Est-ce qu'on ne se calcule pas les uns les autres? Qu'est-ce qui chasse Dieu au milieu de son peuple? C'est bien d'avoir la parole. C'est une bonne chose. Amen. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le messager dit, il raconte une histoire d'un enfant qui allait dormir. Et puis là, il y a eu la pluie, comme maintenant là, les éclairs, le tonnerre. Alors le petit garçon a eu peur. Il a appelé, maman, j'ai peur des tonnerres, tout ça. Alors le parent est venu s'asseoir et dit, Junior, nous sommes des chrétiens, non? Il dit, oui, je sais. Jésus nous protège, non? Il dit, oui, je sais. Il ne faut pas avoir peur que les éclairs, les tonnerres là, nous sommes protégés, la couronne de feu nous environne, il n'y a rien qui va t'arriver. Nous sommes des chrétiens. Tu crois ça, Junior? Il dit, oui, maman, je sais, je crois tout ça. Tout ça, c'est vrai, je crois. Mais sauf que là, j'ai besoin d'un Dieu qui soit dans la peau, dans la chair, à côté de moi. Je sais par la foi qu'il est là présent. Mais sauf que là, j'ai besoin de le voir. Amen. Oui. Oui, frère. Amen. Oui. Il y a des circonstances où il faut que Dieu se manifeste. Amen. Bien sûr que oui. Amen. Ça servait à quoi? Lorsque Moïse était éprouvé dans le désert, le peuple crie prêt à le lapider. C'est comme ça, c'est écrit. Hein? Moïse, le peuple lapidait Moïse. Toutes les fois, c'était comme ça. Quand rien ne va plus, vous tournez vers l'homme de Dieu. Ah, c'est toi, non? Ah, c'est toi. C'est toi, non? Maintenant, c'est... Que Dieu nous accorde la grâce. Moi, j'ai toujours dit, frère, ici, là, c'est pas un endroit de concours. Derrière la chair, c'est pas un endroit de concours. Si tu n'as pas été appelé, reste assis. C'est clair. Oui. C'est vrai. Amen. Si tu n'as pas été appelé, reste assis. J'ai vu un prédicateur distribuer des malédictions sur le peuple parce que le peuple ne dit même plus. Vous êtes maudits. Hein? Vous ne dites même pas. Le pasteur a fait, vous êtes maudits. Toi, tu es parti chercher un tel évangile. Le Dieu qui t'a appelé, il est où? N'est-ce pas, tu dis que Dieu t'a appelé? Amen. Dieu abandonne ses serviteurs? Non. Je ne le crois pas. Frère, moi je ne le crois pas. Si vraiment Dieu t'a appelé, il est condamné d'être avec toi. Amen. Même si tout le monde t'abandonne, lui t'abandonne. Vous savez pourquoi? Parce que quand il t'a appelé, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il n'a même pas besoin du consentement de quelqu'un. Alléluia. Le messager dit que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une chair. Amen. Et il pourvoit ses besoins. Amen. C'est la vérité. Ça ne sert à rien de faire la guerre aux âmes. Non. D'abord, si l'âme ne dîme pas, c'est ton problème. Il ne dîme pas pour toi. S'il ne dîme pas, c'est lui-même, ça va le choix avec Dieu. Parce qu'il y a une écriture qui dit apportez à la maison de l'Éternel. Mettez-moi les sorts dans l'épreuve, vous verrez. C'est lui qui refuse d'éprouver Dieu dans sa marche. Toi, ça ne te regarde pas. C'est ça. Dieu a nourri Élie par les corbeaux. Ce n'était pas la dîme de quelqu'un. Non. Alléluia. Amen.
Les gens pensent que frère, Dieu est vivant. Amen. Quand il est parti là-bas au Torah de Kérit, le Torah a séché, il est parti là. C'était la Bible de qui? On y met là-bas. Non. Et Dieu là, tu es le Père. Jamais. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu dis que Dieu t'a appelé, non? Oui. Laisse les âmes tranquilles, prie pour les âmes. Quand une âme ne dîme pas, l'âme n'est pas délivrée. Je ne vous encourage pas à ne pas dîmer. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous, il suffit juste d'un petit truc pour dire que, ah oui, donc les gens ne dîment plus. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut prier. Amen. Payer la dîme, c'est une écriture comme ne ment pas. Amen. C'est une écriture comme ne vole pas. Oui. C'est une écriture comme ne triche pas. Oui. C'est une écriture. Et un croyant doit vivre toute la parole de Dieu. Amen. On ne choisit pas les écritures, j'obéis à ça, ça je n'obéis pas. Non, ton expérience spirituelle est fausse. Claire. Si tu es vraiment né de nouveau, tu dois mettre en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Donc ça sert à rien de dissimuler la malédiction. Non. Dieu s'occupe lui-même. Amen. D'abord de son œuvre et ensuite de ses serviteurs. Oui. C'est pourquoi l'Écriture dit l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Amen. Oui. Mais qu'est-ce qui entrave? C'est l'homme. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la religion. Nous sommes tombés dans des habitudes. Nous sommes tombés dans des cérémonies. C'est vrai. On n'a plus la soif que là où nous sommes rassemblés, que le Saint-Esprit descende. Mais pourtant, nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Oui, amen. Et toutes choses ont été rétablies. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est gardé au ciel et retenu. Il ne viendra pas d'abord jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Amen. Dans l'église, il ne vient pas pour tout le monde. Il vient chercher son église. Donc il faut que toutes choses dans son église soient rétablies. Amen. Qu'est-ce que c'est? Mais sa présence. Amen. Il faut que Jésus rentre en possession de son église maintenant. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un contraste avec notre âge, parce que notre âge, on l'a mis à la porte. Ouais. Il n'est plus à l'intérieur. Ouais. Mais il cogne à la porte individuellement. Amen. C'est vrai, non? Oui. Le rétablissement a eu lieu. Rétablissement de quoi? Le rétablissement de quoi? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. La particularité du message, c'est quoi? Mais c'est authentifié Hébreux 13:8. Il ne s'est pas contenté de dire le Yahweh l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament, mais il fallait que ce Jésus la confirme. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous sortir de la religion, Amen. c'est-à-dire des réunions mortes, Amen. des réunions formalistes, Amen. des réunions cérémonieuses. Oui. Il est venu nous sortir de ça Seigneur. pour nous placer en Amen. présence d'un Amen. Dieu vivant Amen. qui agit et qui parle, Amen. qui se manifeste. Amen. C'est ça son objectif. Sortez des tombeaux blanchis. Amen. Amen. Les dénominations, ce sont des tombeaux, des organisations des hommes. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il est venu vivifier Hébreux 13:8. Amen. Jésus-Christ est le même. Oui. Hier, Amen. aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il n'a pas changé. Jamais. Si on dit que nous sommes rassemblés à son nom, il est tenu d'être là. Amen. Et s'il est là, il donne la preuve de sa présence. Amen. 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 Vous le croyez? Amen. Amen. C'est vrai, frère. Nous devons avoir de nouvelles naissances. Voyez, regardez. Prenons Jacques. Jacques dit quoi ici? Jacques nous dit quoi ici? Jacques chapitre 1, je pense. Jacques chapitre 1.
Jacques 1, commençons d'abord au verset 2. L'Écriture nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Aujourd'hui, nous supportons plaisir. C'est vrai. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Nous voulons que tout marche comme ça baigne dans l'huile. Les chrétiens qui ne supportent pas les épreuves, mais où aurez-vous l'expérience spirituelle avec Dieu? Quel témoignage, en d'autres termes, que pouvez-vous dire de votre marche dans la foi depuis que vous avez cru? Qu'est-ce que vous pouvez déposer sur la table en témoignage? Que depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu as traversé comme épreuve? Tu es passé par quel chemin? Et le Seigneur t'a délivré à quel niveau? Il dit, si quelqu'un d'entre vous, écoutez ça, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Tout simplement. Amen. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement la sagesse qu'il faut demander à Dieu. Demande à Dieu tout ce dont tu as besoin. Amen. Et Dieu te le donnera simplement. Maintenant, regardez ce qui suit ici. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. Amen. Comment nous demandons? Nous-mêmes, dans nos prières, on a même des doutes, mais quand même on prie. Mais tu perds ton temps. Pendant que tu pries, toi-même, tu n'es même pas convaincu de ce que toi tu demandes là. Mais quand même, tu pries. Mais Jacques dit ici, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Quand vous priez, avez-vous vraiment la foi? Croyez-vous à ce que vous demandez à Dieu? Êtes-vous certain de votre prière? Ou vous-même, quand vous priez, vous ne croyez même pas à ce que vous demandez? La foi, c'est une révélation. Amen. Amen. Le messager donne la définition de la foi. C'est vrai que la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend, une démonstration de celles qu'on n'attend pas, de celles qu'on espère, autant pour moi, selon Hébreu. Mais le prophète ajoute, il dit, la foi, c'est la révélation de la volonté divine. Amen. Amen. Quand elle vous est révélée, alors il y a la vie en vous. Amen. Ça donne à vous une assurance certaine que rien ne pourra vous déplacer de là. Amen. C'est ça la foi. La ferme assurance qui est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Même si tout vous semble contraire, Yes. je crois. Amen. Si tu doutes, Dieu ne traitera jamais avec toi. Jamais. Pourquoi? Toutes choses sont possibles à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et toutes choses sont également possibles à celui qui croit à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il a fendu la mer rouge, non? Amen. C'est impossible à l'homme, Oui. mais ce n'est pas impossible à Dieu. Amen. Et quand Moïse a cru, cela est devenu possible. Moïse a commencé à se lamenter devant la mer rouge. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur dit, pourquoi c'est écrit? Pas les cris du peuple, mais tes cris à toi qui crois. Pourquoi c'est écrit? Parle. C'est vrai. Amen.
Pourquoi toi qui crois, tu crées? Pourquoi toi le croyant, tu te lamentes? Non! Parle! Crois! Amen. Amen. Il dit, verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui doute, qui ne croit pas. C'est un homme irrésolu. Il est inconstant dans ses voies. Aujourd'hui, il croit. Demain, il ne sait plus s'il croit. Après, demain, il va revenir. Il va dire, ah frère, non, là maintenant, moi je crois. J'ai la foi. Et quand l'épreuve se vient, ah frère, moi je ne sais plus. Je ne sais même plus si je croyais vraiment. Voilà. Il est irrésolu, inconstant. Dieu n'a rien à foutre avec quelqu'un qui est inconstant. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Il continue. Nous allons sauter. Toujours Jacques 1, nous allons sauter. Et nous allons prendre. Commençons au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Ça commence par la convoitise. Chacun est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente même lui-même personne. Amen. C'est pourquoi dans la prière, là, la traduction, là, on a mal traduit ça. La prière qui nous a apprise, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai, non? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est comme ça, non? Mais non. Dieu ne soumet personne à la tentation. Non. C'est une mauvaise traduction. La vraie traduction, c'est ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. La tentation vient, ce n'est pas Dieu qui te tente, non. Mais lorsqu'elle vient, notre prière, ne me laisse pas tomber. Ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous. Dieu ne nous conduit pas, ne nous induit pas en tentation, non. Il ne faut plus jamais dire des choses comme ça. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il dit ici. Mais chacun, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, regardez le processus. Ça commence d'abord au niveau de la convoitise. C'est un esprit. C'est au niveau de votre pensée que ça vient, la convoitise. Maintenant, ça poursuit un chemin, un processus. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, tu ne fais que la mûrir en fait. Rejette-la lorsqu'elle est au stade de la pensée. Amen. Ne la nourris pas parce que quand tu la nourris, elle va produire les dégâts. Oui, c'est la vérité. Rejette déjà au niveau de ta pensée. Lorsque ça commence, tu dis arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Amen. Ne laisse pas pénétrer ça dans ton cœur. Amen. Amen. Il dit, mais chacun est tenté, reprenons cela. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pour la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché est à consommer, produit la mort. Ça a commencé où? Par la convoitise. Donc au niveau de l'esprit d'abord. Avant d'arriver maintenant à l'accomplissement de la consommation qui produit la mort. Donc il y a un long processus où tu peux déjà bloquer ça là-bas. J'espère que vous me suivez. Amen. Il dit, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés frères. Voici. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Du Père des Lumières. Amen. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Tout don excellent, tout don parfait, descend forcément d'en haut.
Ce n'est pas d'ici en bas. Non. Ça descend en haut. Amen. Donc, quand nous recevons quelque chose qui vient de Dieu, la chose l'est parfaite. Amen. L'église avec moi? Amen. Si tu reçois la délivrance de Dieu, cette délivrance est parfaite. Amen. L'Écriture dit tout don parfait, excellent descend d'en haut. Amen. Donc tout ce que nous recevons de Dieu d'en haut est forcément parfait. Amen. Amen. Tu as reçu ta délivrance de Dieu, elle Amen. doit être parfaite. Amen. Tu as reçu ta sanctification de Dieu, elle doit forcément être parfaite. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, il est forcément parfait. Amen. Tu as reçu l'amour qui vient d'en haut de Dieu, il est forcément parfait. Amen. Tout ce que Dieu donne est parfait. Amen. Il n'y a pas de variation, d'ombre de changement. C'est-à-dire, ce que tu reçois de Dieu ne change pas, Amen. ne varie pas. Tu as reçu un caractère de Dieu, il est parfait. Il ne changera pas parce qu'on t'a contrarié. Amen. C'est pour cette raison que souvent, on est là, le frère est délivré. Après, rien ne va plus. Posez-lui la question. Est-ce que vraiment c'était la vraie délivrance? Ou bien c'était une délivrance fabriquée? Parce que quand Dieu délivre, il délivre. Quand Dieu te donne son Saint-Esprit, il ne le récupère plus. Amen. Tous les dons de Dieu sont parfaits. Amen. Tous les dons de Dieu sont parfaits. Donc quand Dieu fait des dons à l'Église, ces dons-là sont parfaits. C'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc nous devons rechercher ce qui vient d'en haut. Pas ce que nous-mêmes nous fabriquons. Parce que l'Écriture dit ici, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est ce que nous devons rechercher. Mais beaucoup parmi nous, on imite les dons. On se fabrique des ministères. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est pas parfait parce que le son que cela rend, c'est la confusion. Ça ne vient pas de Dieu. Frère, tout don qui vient de Dieu est parfait. Amen. Et le résultat, c'est Dieu lui-même qui le donne. Amen. Et tout ce que Dieu donne ne change pas. Parce que lui-même, il ne change pas. Amen. Chez Dieu, il n'y a même pas un nombre de variations. C'est bien hein, la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit ici. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc même l'ombre que Dieu varie n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'il donne est bon. Amen. Et c'est parfait. Amen. Tout ce qui est imparfait, c'est tout ce que nous fabriquons. Tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient de l'homme, c'est ce qui crée des problèmes. Amen. Continue encore un petit peu la lecture. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu ça? Amen. Comment nous a-t-il engendrés? Pas par des fables, pas par la pensée de l'homme, pas par les discours persuasifs, pas par la sagesse de l'homme, pas par les discours théologiques. Non! Dieu nous a engendrés par le moyen de la parole de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole de la vérité que Dieu nous a engendrés. Et la nouvelle naissance se fait par le moyen de la parole de la vérité. Amen. Parce que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen.
C'est deux naissances différentes. Jésus a dit que mes paroles à moi sont esprit et vie. Donc dans la parole là, par laquelle il nous a engendrés, cette parole de vérité là, elle a le germe de vie. Quand nous recevons la parole de Dieu, elle a un germe de vie. Et cette vie germe en nous parce que cette parole est esprit et vie. C'est-à-dire il y a la vie à l'intérieur de la parole. La parole de Dieu a la vie de Dieu à l'intérieur. Donc quand nous la recevons, c'est la vie de Dieu que nous recevons. Amen. Il n'y a pas deux façons de naître de nouveau. On ne peut pas rejeter la parole et prétendre être né de nouveau et prétendre marcher avec Dieu et prétendre expérimenter Dieu. Ce n'est pas possible. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Écoutez le conseil. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme. La Bible dit tout homme, mais sauf toi. Est-ce que tu es dedans? Amen. Amen. Je suis en train de lire, j'ai besoin que l'église soit là. Que tout homme, est-ce que toi tu es dedans? Amen. Je pensais que tu n'étais pas dedans. Maintenant, voici ce que la Bible te dit. Tu as dit que tu es dedans, non? Oui. Bon, maintenant elle dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que toi tu es lent à parler? N'est-ce pas toi, dès qu'on commence, tu as déjà 15 paroles? N'est-ce pas toi? Mais toi tu viens de dire qu'on t'a dit que tu dois être tout homme, tu es dans tout homme, non? C'est pas ce que tu as dit. Vous voyez que nous n'obéissons pas vraiment. Et que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Lent à se mettre en colère. Vraiment, un enfant de Dieu ne bavarde pas beaucoup. C'est vrai. Un enfant de Dieu ne bavarde pas beaucoup. Non. Un enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit, tout ce qui sort de notre bouche doit être assaisonné de beaucoup de saveur, beaucoup de sel, pour créer la soif à ceux qui entendent. Que votre parole soit accompagnée de beaucoup de grâce. Amen. Amen. Mais nous bavardons. Tout ce qu'on attend, bla 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 bla, comme des perroquets. Tout ce que tu apprends, oh, frère, tu as entendu, frère, tu as vu, oh, frère, il paraît que. Non! Non, frère! Est-ce que ça édifie? Non. Parce que nous sommes invités dans nos paroles, quand ça doit édifier ceux qui écoutent en réalité. Amen. C'est la vérité. Amen. N'ayons pas l'esprit d'Athènes. On verra peut-être ce message si le Seigneur le permet. L'esprit d'Athènes. Amen. La Bible dit, tous les habitants d'Athènes et ceux qui habitaient à Athènes ne passaient leur temps qu'à lire, à écouter les nouvelles. C'est vrai. C'est la vérité. L'esprit d'Athènes, le commérage. Oh, tu as appris ce qui s'est passé? Hein? Quoi c'est? Hein? Ah, non, tu n'as pas. Non, frère, dis-moi. C'est bon. Même s'il était en train de manger, il va laisser les autres. Frère, dis-moi d'abord. L'oreille démange. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter. C'est vrai. Non. Frère, ce n'est pas chrétien. Filtrez ce que vous devez écouter. Oui. Ce n'est pas tout ce qui sort qui contribue à l'édification. Il y a des paroles qui souillent l'âme. Amen. C'est la vérité. Un petit rien, on s'explose déjà en colère. Pas de tempérance. Il n'y a pas. On s'éclate déjà en colère. Non. Que Dieu nous aide. Il dit, car, verset 20, car la colère de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. Quand vous êtes en colère, vous faites des choses, vous n'êtes plus sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. C'est vrai. Et là, vous faites des dégâts. C'est après que vous allez réaliser que, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, mais tu as déjà fait. Oui. Tu n'aurais pas dû te mettre en colère. Un chrétien a ce qu'on appelle la tempérance. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Amen. Frère, je vais vous dire quelque chose. Nous entendrons des choses sur nous. Beaucoup de choses. Ça, je peux vous le dire. Amen. Pour ça, là, ne vous inquiétez pas. La responsabilité, c'est toi. Que les autres disent, mais pas toi. À toi, le Seigneur, ton Dieu ne te le permet pas. Si les autres le font, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu as interdiction de faire comme les autres. Si les autres critiquent, laisse-les critiquer. Toi, Dieu ne te le permet pas. Si les autres parlent mal, laisse les autres le faire. Toi, Dieu ne te le permet pas. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te permet pas de vivre ainsi. Tu apprendras des choses sur toi, c'est sûr et certain. Mais il ne t'est pas permis de rendre. Non! Ne vous défendez jamais vous-même, frère. C'est un conseil d'amis. Peu importe tout ce que vous apprendrez sur vous, que ce soit vrai, que ce soit faux, laissez ça dans les mains de Dieu. Il est le juste juge. Allez-y seulement au pied de la croix. Mais ça, il faudrait vraiment que Dieu vous fasse grâce. Amen. Parce que quand vous écoutez des mauvaises choses sur vous, vous devrez être en équilibre pour aimer ces gens-là et prier pour ces gens-là. C'est ça le christianisme. Il faut que ton cœur soit transformé, sinon tu n'y arriveras pas. Amen. Amen. Oui, frère. Il faut que la parole de Dieu travaille dans nos cœurs. Et Dieu permettra qu'il y ait des épreuves sur notre marche. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu veut t'amener quelque part. Ah, tu as entendu ça? As-tu compris ce qui t'arrive? Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a un enseignement à tirer là-dedans. Il ne nous est jamais permis de rendre le mal par le mal. Amen. Non, non, non. Ne te venge jamais toi-même. Même si ce qui est dit à ton sujet est vrai ou faux, c'est pas grave. Prie Dieu, Seigneur, qu'une racine d'amertume ne bourgeonne pas là-bas. Sinon, je vais haïr le frère. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu te le rendra capable. Nous chantons ce qu'il est capable, non? Je ne sais pas s'il est capable. Dieu est capable de tout. Il est capable de garder ton cœur pur à l'endroit de celui qui te vilipende. Il est capable. Mais pour qu'il le fasse, tiens-toi à sa présence. Ne bouge pas. C'est là où il travaillera ton cœur. Mon frère, ma soeur, peu importe tout ce que tu fais, tu peux prêcher comme un ange. Si ton cœur est pourri, je n'ai rien à foutre avec tes prédications. Et tu n'iras nulle part. Ton cœur à toi doit être pur. C'est là où Dieu doit nous amener. Vous voulez une église où Dieu agit, mais c'est l'église où ceux qui sont rassemblés ont le cœur pur. Pas une église où ceux qui se rassemblent se bouffent les uns les autres, se critiquent les uns les autres, se médisent les uns les autres. Non, mais ça c'est un rassemblement des sorciers. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, comment? Au milieu de ceux qui ont les cœurs purs. Comment les cœurs vont être purs? Mais sans obéissant à la parole de la vérité. Parce qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Cette parole de vérité, c'est celle que nous écoutons. C'est pourquoi ne nous limitons pas à écouter seulement. Continuons la lecture. Regardez ici. Il dit, c'est pourquoi, on est où? Verset combien? On est déjà à 21, très bien, oui, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
savez, pendant qu'on est là assis, le prédicateur, ce n'est qu'un porte-voix. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui prononce ces paroles. Il veut les planter dans ton cœur, pas dans ta tête, pour que tu aies la connaissance des versets bibliques. Non, ce n'est pas l'objectif. Il veut planter ça dans ton cœur. Que ces paroles rentrent dans ton cœur. C'est de ça dont il s'agit. Il dit, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Mettez en pratique la parole que vous écoutez. Je vais peut-être reformuler la phrase comme si je vous donnais des ordres et que moi j'étais à l'extérieur. Mettons en pratique la parole que nous écoutons. Parce que moi aussi je suis dedans. Et ne nous bornons pas seulement à l'écouter en nous trompant par des faux raisonnements. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que nous purifions nos âmes en obéissant à la parole de Dieu. C'est alors que nous recevons la délivrance. C'est alors que nous sommes transformés. Parce que la parole étant une vie, lorsque nous la mettons en pratique, sa vie s'installe en nous. Elle débarrasse en nous tout ce qui est impur. Le Saint-Esprit vient la vivifier dans le cœur de celui qui la reçoit. Et le Saint-Esprit donne la vie à la parole dans le cœur de celui qui l'a reçue. Quand tu la mets en pratique. Et c'est comme ça que la vie de Dieu s'installe en nous. Mais ça ne sert à rien de l'écouter quand nous sommes là assis et quand on sort, on ne la met pas en pratique. Mettre en pratique veut dire se soumettre, obéir à ce qu'on a écouté. Si la Bible dit ne parle plus beaucoup, dès qu'on sort du culte là, on sort là, même si les gens parlent, après enfermer ton bout à bouche, c'est ça obéir. Hein? La foi et l'obéissance marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu n'obéis pas à ce que tu crois. Ça veut dire que tu mens. Tu ne crois pas. Si tu crois, le signe que tu crois, c'est que tu obéis, tu appliques. C'est même ton obéissance qui témoigne de ta foi. Mais ta désobéissance, au contraire, témoigne de ton incrédulité. Même si tu professes que tu crois, en fait, tu ne crois pas. Là, c'est ce qui t'arrive ici. Tu te trompes par des vains raisonnements. J'espère que c'est clair. Hein? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, quand toi, tu ne la mets pas en pratique, toi-même, tu sais que tu ne crois pas. Tu te trompes simplement avec de faux raisonnements. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? C'est les raisonnements. Les raisonnements. Tu te justifieras sur tout. Un chrétien ne se justifie sur rien. Quand vous voyez quelqu'un toujours, c'est justifié, c'est justifié, c'est justifié. Non, frère, non. Un chrétien ne se justifie pas. Celui qui le justifie, c'est Dieu. Même si tu m'accuses faussement, c'est ton problème. Quand moi je te dis, frère, tu as fait ce que j'ai dit, non, frère, je n'ai pas fait. Si tu me crois, tu me crois, tu me crois pas, je suis plus là-bas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Maintenant, ne te raconte pas, ah, frère, non, tu vois, machin, là. Ah, laisse. Pourquoi tu tentes de te justifier? Amen. S'il te croit, il te croit. Il ne te croit pas, il ne te croit pas. Laisse Dieu travailler. Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à te défendre. Laisse Dieu te défendre. Vous savez, frère, le témoignage des hommes est bien, mais il est insuffisant. Amen. Tous les hommes peuvent rendre un bon témoignage de toi, mais tu n'iras nulle part. C'est la vérité. Ne te fie pas au témoignage des hommes, quand bien même ils soient bien. C'est bien, puisque la Bible dit qu'on rend un bon témoignage parlant des anciens. La Bible dit que quoi c'est? Que... Ah là, très bien.
Donc le bon témoignage est important. Amen. Qu'on rende un bon témoignage de lui. Hein, des anciens, il ne faut pas que quelqu'un va établir l'ancien, il a un mauvais témoignage. Non, c'est pas bon. Donc le bon témoignage rendu à ton endroit est bien. Mais il peut y avoir des témoins comme ceux que Jézabel a achetés pour témoigner contre Naboth. On a vu ça ici la semaine passée, non? Le mauvais roi 4. Naboth, donne-moi ta vigne. Elle est vis-à-vis de mon palais. Je te donnerai un autre terrain, une autre vigne ailleurs, ou même un moyen d'argent, facture-moi, je te paye. Naboth dit, loin de moi de te donner l'héritage de mes pères. Akab triste, il est retourné au palais. Ce jour-là, il n'a pas mangé. Madame vient. Chérie, c'est comment? Oh non, tu ne manges pas, tu es le roi, non? Oh non. Naboth de Jezreel m'a refusé sa vigne, même à prix d'argent, il a refusé. Isabelle s'est fâchée d'attendre. C'est toi finalement qui es le roi ici, mais ce n'est pas toi le roi. Lève-toi, mange! Moi je m'occupe de ça, je te donne la vie de Naboth tout de suite, c'est un petit problème. Elle a écrit des lettres. Donc, choisissez des témoins là-bas qui vont témoigner contre Naboth quand on l'a entendu maudire lui insulter le roi. Trouvez-les, donnez-leur ce qu'ils veulent, trouvez les témoins là qu'ils viennent déposer devant tout le monde quand on l'a entendu Naboth maudire le roi et Dieu. Ces deux motifs-là sont suffisants pour le lapider. On a trouvé les témoins? Oui. Est-ce qu'on a trouvé les témoins? Oui. Ces témoins étaient vrais? Oui. Non. Les témoins on a trouvé, sauf que c'était des faux témoins. Donc le témoignage toujours c'est bien. Il suffit que quelqu'un soit mal intentionné pour témoigner mal de toi. À mon avis, le vrai témoignage c'est celui de Dieu. Alléluia. Le vrai témoignage c'est celui qui vient d'en haut. Quand Dieu a témoigné d'un homme, mon frère, ma soeur, même si toute la terre bout de cet homme, je n'ai rien à foutre. C'est clair. Amen. Le témoignage de Dieu est plus grand. Et c'est le vrai. Amen. Tu ne peux pas soudoyer Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Donc quand Dieu rend témoignage de quelqu'un, c'est forcément vrai. Frère, ça fait pitié, faisons attention. Si Dieu témoigne de quelqu'un, frère, faites attention. Parce qu'on n'a pas su, quelqu'un n'a pas acheté Dieu pour que Dieu rende témoignage à son sujet. Amen. 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 Cherchons le témoignage qui vient d'en haut. Quand Dieu nous agrée, c'est suffisant. Le messager dit, je préfère être rejeté ici sur la terre de toutes les églises et être reçu au ciel. Amen. 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 Que d'être reçu dans toutes les églises et d'être rejeté au ciel. Toutes les églises t'acclament, tous les frères sont avec toi, tous les frères sont avec toi, tous les frères sont avec toi, mais que Dieu ne soit pas avec toi. C'est quoi ta récompense? Je préfère être rejeté. Mon seul souci, c'est que comment Dieu me voit. C'est la seule préoccupation de mon cœur. Est-ce que je suis droit devant mon Dieu? Est-ce que je suis en ordre devant mon Dieu? Est-ce que j'ai la faveur de mon Dieu? Voilà ce qui me préoccupe. Le reste là, c'est du blabla. Parce que le Seigneur a dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Vous craignez les hommes. L'homme peut te faire quoi? Il va seulement te tuer. On a entendu ici qu'après la résurrection du Seigneur, l'aiguillon, vous vous souvenez, non? Le diable tenait l'aiguillon. Quelqu'un vient faire le prophétie, le feu. Le diable dit, ça c'est qui me secoue encore, je suis dans mon sommeil, je dors, je règne depuis Adam, je règne, je commande tout le monde. Ah, il y a le prophète Michel qui fait du bruit ici. Michel c'est encore, ah, le fils de Zimla. Attendez, l'aiguillon là où? Il a peur le démon qui tient l'aiguillon, il prend l'aiguillon. Michel est où? Qui fait le bruit là? Il récupère son aiguillon. Parle encore. On n'a pas seulement, oh, Michel est mort. Ah. Là, le bruit de Michel, là, pour un temps, son oreille est tranquille. Mais Dieu suscite encore. Amen. Il a un bruit qui ronronne. Ça, c'est encore qui? On lui dit, oh, c'est Esaïe. Esaïe, c'est encore qui? Amen,
Choué. Esaïe, choué. Ah, son des cases, son des cases. Oh, Père. Mais le jour là. Alléluia. Amen. Alléluia. Le jour là, il y a quelqu'un qui vient avec des sandales. Simon n'a même pas lavé ses pieds. Quand Simon l'a invité, il sentait mauvais. Il s'est assis à table. C'était le Dieu Tout-Puissant. Dans une chair humaine. Aussi simple que possible. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53. Mais c'était le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, qui était là. Venir régler une fois pour toutes l'affaire du péché. Satan pensait que c'était un homme ordinaire, comme Michée, comme n'importe qui. Alléluia. Comme nous l'avions vu ici un dimanche, il est venu se faire. En fait, il voulait se rassurer, si c'était vraiment lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des paix. Ouais, il n'était pas tout à fait sûr. Donc il voulait vérifier. Il a entendu le bruit, mais il veut vérifier parce qu'il n'a pas la révélation. Hein. Non, Satan n'a pas la révélation. Si tu es, si tu es, oui, c'est le doute, non, il n'est pas sûr. Donc il voulait se rassurer si c'est vraiment lui. Bon, il n'a pas reçu de réponse exacte, même quand le Seigneur lui a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Alors là, il a dit, bon, il fait tellement de bruit au ciel. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Donnez-moi l'aiguillon là. Il fait déjà tellement de bruit, il fait l'aiguillon. Donnez-moi l'aiguillon là. Jésus de Nazareth. Tu déranges les gens. Je dormais tranquille. Tchoum. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est comment? Amen. Alléluia. Le bien ne sort plus. Amen. Oh, il est bébé. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi la pince. Il prend la pince, la tenaille. Rien. Il invite tout le monde. Venez, au secours. Récupérez l'aiguillon là. Ils n'ont pas pu retirer l'aiguillon. C'était là où était son pouvoir. Jésus a dit non. La mort ne peut pas frapper la vie et prospérer. Non. C'est la vie qui est plus que la mort. La mort n'est pas plus que la vie. Alors la mort a touché la vie engloutit la mort. C'est pourquoi Paul dit mort, où est ton aiguillon? La vie a le pouvoir sur la mort. Oui, c'est pas la mort qui a le pouvoir, non. Donc là, quand on meurt, là, c'est notre taxi. Et on ne meurt pas. C'est juste le taxi ou l'avion pour arriver là-bas. C'est chez nous. La mort ne peut plus rien nous faire. Alléluia. Il a tout vaincu. Nous allons terminer. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Moi j'aime bien la parole de Dieu parce que ça nous prend des exemples naturels, c'est terre à terre pour que chacun comprenne. Même celui qui n'a pas envie de comprendre peut comprendre. Nous tous on s'est mis devant le miroir. Nous tous, qui a regardé le miroir avant de venir ici? On a regardé le miroir. Très bien. Quand tu quittes là, tu as fini de regarder le miroir, tu quittes là. Bon, quand tu parles, tu n'as plus envie de regarder. S'il y a encore un miroir, tu ne vas pas regarder. Mais quand tu as regardé, tu oublies. Tu es parti. Peut-être pendant que tu marches, il y a quelque chose qui a cogné là encore, quelque chose est venu là. Rien. Donc tu as besoin de te mirer tout le temps. Parce que quand tu te mires, tu te tournes, tu oublies comment tu étais. C'est pourquoi il y a une nature qui a compris l'importance du miroir. Il y a une nature qui a compris l'importance du miroir, c'est la femme. Vous savez, quand je fais mon clando,
Je dis que je vois des choses. Les femmes, leur sac, là, il y a tout dedans. Y compris même les petits miroirs. Je suis en train de conduire. Elle est derrière. Elle s'assoit sur le sac. Elle ouvre là, sur le miroir. Je la vois dans le rétroviseur. Je la vois, j'ai dit, elle se mire. Pourtant, elle s'est mirée à la maison. Hein. Donc, elle a besoin permanemment du miroir, toujours pour regarder son visage. Pourquoi a-t-elle besoin de miroir? Mais c'est pour voir s'il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas de truc, une tâche, après qu'elle soit quittée là, peut-être il y a des choses qui ont encore. Donc, elle doit tout mirer en permanence. Pour être sûr que son visage est net. L'importance du miroir. Et quand vous êtes devant le miroir, voici le miroir. Je suis seul là, devant le miroir. Quand devant le miroir montre qui? Ça montre le frère, oui? Non. Le miroir montre le frère David? Non. Je vois qui là? C'est pour dire qu'occupe-toi de ce qui te regarde. Amen. 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 C'est ce que ça veut dire. Quand tu te regardes sur le miroir te montre les défauts de qui? Ça te montre les défauts du frère qui est dehors là. Maintenant, quand le miroir te montre tes défauts, l'objectif du miroir, c'est lequel? C'est pour que tu vois ce qui ne va pas et que tu corriges sur toi-même, pas sur autrui. Autrui, lui aussi, va regarder à son tour son miroir et son miroir va lui montrer comment il est. Donc, que chacun se mire soi-même pour corriger les défauts qui sont sur lui-même. C'est clair. Mais ce qui est étonnant sur nous, c'est que quand tu vois le miroir, bizarrement ton miroir là me montre-moi. Tu te mets à parler de moi, moi qui suis aïe. Amen. Oh le frère Guy, comment ton miroir m'a montré? En vampire. Jésus, Seigneur, pitié. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Oh Jésus. Il dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais celui qui, verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Si quelqu'un croit être religieux, verset 26, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Le temps avance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.